Bonjour et bienvenue dans le podcast du Této. Bienvenue sur ma chaîne qui est une chaîne dédiée principalement au tricot mais aussi un petit peu à la couture et aux autres loisirs créatifs quand j'ai le temps, comme le crochet, le punch needle. Je ne fais pas de broderie, mais voilà, en gros, toutes mes activités créatives. Je vais me représenter. Je suis Ségolène, alias Le Této, L-E-T-E-T-O sur Ravelry et L-E-du-bas T-E-T-O sur Instagram. C'est un surnom familial que j'ai depuis que mon neveu a 1 an à peu près. Pour celles qui éventuellement peuvent se poser la question de pourquoi ce nom-là. En gros, mon neveu Martin, qui maintenant va avoir 17 ans, cette année quand même. Oh là là, mon Dieu, ça nous rajeunit pas. Voilà, il devait avoir à peu près 1 an. On était à Noël. J'étais à Noël chez ma sœur, je dormais chez ma sœur et en fait j'arrêtais pas de le titiller pour qu'il dise mon prénom. Donc j'étais là, Ségo, 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 et à un moment donné il a fini par craquer, il a fait Této et en fait ça m'est resté, voilà. Et depuis ma famille m'appelle Této ou mon Této, etc. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom pour mon podcast et pour mon Instagram. Voilà, vous savez tout. Pourquoi je vous raconte ça? Bon, bref. Je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 7 mars 2024. Oh là là, mon Dieu. Déjà, une semaine que le mois de mars a commencé. Je n'ai pas du tout eu l'occasion de venir vous voir. Hein. On va, comme chaque début de podcast, on fait un petit peu le 36-15 ma vie. Je vous ai raconté dans mon podcast précédent. Si jamais vous ne l'avez pas vu, non, je sais pas faire. Non, je sais pas mettre dans le i, tout ça. Bref, n'hésitez pas à aller le regarder. Mais on a eu un mois de février assez compliqué avec beaucoup d'enfants malades. J'ai 2 enfants, un garçon et une fille. J'ai eu beaucoup donc mes enfants ont été pas mal malades pendant ce mois de février et vendredi, mon fils est enfin retourné à l'école après donc sa 2e gastro. Donc j'étais contente, je me suis dit ça y est, on sort la tête de l'eau, les microbes s'en vont, etc. Voilà, on passe la soirée, etc. On regarde le film. Et là, ma fille commence à dire « Oh maman, ça me gratte un petit peu là ». Elle me soulève son t-shirt et là, des boutons rouges partout, sur le ventre et sur le dos. Voilà, un vendredi soir, normal, hein, quand le pédiatre est fermé. Et que le seul moyen de savoir ce qu'elle peut éventuellement avoir, c'est d'aller aux urgences. Donc je regarde mon mari, je fais qu'est-ce qu'on fait, etc. Bon, elle n'était pas en urgence vitale, hein, elle avait pas de fièvre, elle avait juste ces espèces de boutons, elle n'avait pas de difficulté à respirer, etc. Donc moi au départ, je me suis dit c'est peut-être une petite réaction allergique à quelque chose, mais elle me dit qu'elle a rien mangé de spécial, de différent d'habitude. Et puis après, bon, on la couche, etc. Et on se dit bon, on verra demain matin. On fait attention cette nuit, puis on verra demain matin, voilà, s'il faut réagir ou pas. Et en fait, en regardant un petit peu, voilà, hein, faut pas faire ça, mais bon, quand même, mettant bouton rouge sur le ventre, etc. Et vu les antécédents au kindergarten, c'est-à-dire que je savais qu'il y avait des choses qui traînaient au kindergarten, je me suis dit que c'était éventuellement la scarlatine. Voilà. Et donc ça n'a pas loupé, lundi matin on était chez le pédiatre, c'était bien la scarlatine, qui est donc une maladie infectieuse bactérielle qui est extrêmement contagieuse. Voilà, super. Donc lundi ma fille est restée à la maison parce qu'après il faut attendre 24 heures au moins d'antibiotiques avant de considérer l'enfant comme non contagieux. Et ben voilà, et puis mardi soir mon fils rentre, il se sentait pas très bien. J'ai dit, allez, je t'embarque, on va chez le docteur. Donc, on est parti, mon fils, j'ai pris ma fille sous un bras, mon fils sous l'autre bras, on est retourné chez le pédiatre. Et il a effectivement chopé la maladie de sa sœur. Voilà. Donc ça, c'était mardi. Donc on est jeudi. Maintenant, il est de retour à l'école puisqu'il n'est plus contagieux et qu'il n'a aucun
aucun problème en fait. Hein. Il tousse un peu, mais à part ça, il a pas de fièvre, il a pas de boutons lui pour le coup, etc. Mais donc hier et avant-hier, j'avais mes 2 enfants. Non, hier, j'avais mes 2 enfants à la maison. On reste zen, on espère que tout ceci sera bientôt terminé et bientôt derrière nous. Pour revenir à nos moutons, voilà, sans mauvais jeu de mots pour une tricoteuse, je vais vous parler de ce que je porte aujourd'hui. Je porte mon pull en côte perlée. C'est la première fois que je le porte en podcast, je crois, parce que même quand je l'avais terminé, je vous l'avais pas montré porté. Donc, je sais plus, non, je crois pas, non. Voilà, donc il est très oversize. J'aurais pu le faire un peu plus court, hein. Pas plus court, plus resserré. Mais bon, moi, je trouve qu'il est pour... Moi, je trouve qu'il est bien. Voilà. Voilà, j'en suis super contente. Franchement, c'est vraiment... c'est ce que je voulais. Donc, l'encolure pourrait être un chouïa plus resserré. Parce que je trouve qu'il tombe un peu en arrière, comme ça. Mais non, enfin, franchement, il fait très bien le job. Pour le printemps, il va être idéal. Je vais vous filmer un focus sur ce pull cette semaine. Non, la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous aurez le focus sur ce pull. Parce que, bah, je pense qu'il mérite d'être... de vous en dire un peu plus. Il est chouette, hein? Ouais. Ah, je l'aime beaucoup. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. En ce mois de mars, pas mal de choses à vous montrer pour ce premier épisode sur mes objectifs. Hein. C'est ce que je me dis à chaque fois, le début du podcast du mois. Je vais essayer de vous faire un petit peu un point sur les objectifs que j'ai, sur le bilan du mois dernier, bah voilà, je vais vous montrer où en sont mes tricots actuellement et où est-ce qu'ils vont, enfin, et ce que j'ai l'intention d'en faire. Voilà. Et il y aura un peu de couture. Voilà, il y a un peu de couture aussi pour ce mois-ci. Parce que j'ai des choses à faire. Je vous ai montré ça sur Instagram. Donc vous avez, si jamais vous me suivez aussi sur Instagram, normalement vous avez déjà une petite vision des objectifs que j'avais pour ce mois-ci. Et on verra au fil du mois si j'y arrive. À la fin du mois, on part en vacances pour 2 semaines. On est en vacances plus tard que vous. On n'avait pas de vacances au mois de février. Donc là, on part en vacances à la fin du mois de mars jusqu'à première semaine d'avril. On va en Normandie. C'est trop chouette. J'ai trop hâte. Changer d'air un peu là. C'est pas les vacances scolaires en France. Donc la Normandie, en dehors des vacances scolaires, c'est là qu'il y a un peu moins de choses à faire que pendant les vacances scolaires. Mais il y a nos familles qui vont venir nous voir pour Pâques, etc. On va avoir des amis aussi. Donc... on va pas s'ennuyer non plus. Et l'essentiel de toute façon, c'est changer d'air, faire des balades à vélo, aller se promener, faire du cerf-volant sur la plage. Enfin voilà, il n'y a pas de... C'est pas grave si tous les jours on n'a pas un musée différent ou un truc différent à faire. Déjà, rien que changer d'air et se poser, ce sera déjà pas mal. Voilà. Donc. Par quoi commencer maintenant ? Eh ben, je vais commencer par vous dire où je vous ai laissé le podcast dernier. Alors, le podcast dernier, je vous ai laissé, j'avais le pull de mon fils qui était bien entamé. Il me restait plus qu'une manche à faire. Enfin, j'avais même déjà commencé la 2e manche. Je vous ai laissé, j'avais décidé de changer les chaussettes I Heart Socks en guêtre pour ma fille. Et j'avais... un petit peu commencé, enfin, j'avais peut-être déjà une répétition du motif et j'avais dans l'intention de découper des leggings, des jeggings pour ma fille. Et c'était à peu près tout, je crois. Mais bon, j'avais un beau bilan quand même au mois de février. J'avais atteint tous les objectifs que je voulais. Ah si, puis j'avais fait tous les déguisements de mes enfants. Pas négligeable, hein. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Donc maintenant, je vous reprends donc une semaine après avoir tourner la dernière séquence de mon dernier podcast et où j'en suis, voilà, de mes encours.
Eh bien, j'ai un objet terminé, que j'ai terminé hier soir. J'ai posté hier soir en story, il me restait 10 rangs à faire, et les côtes de la deuxième manche, et j'ai posté un petit peu un genre de sondage en disant, à votre avis, est-ce que j'arrive à finir ou pas? J'étais tellement au fond tellement fatiguée que franchement, j'étais pas sûre de moi. Et au final, vos réponses et le fait que beaucoup de personnes me disent oui, ça m'a boosté. J'étais devant un podcast. Un nouveau podcast d'ailleurs que j'ai découvert, mais enfin il n'est pas nouveau du tout pour vous parce qu'elle a beaucoup plus d'abonnés que moi, mais que j'ai trouvé très très sympa. Petit bout de bricole, quelque chose comme ça. Très sympa, franchement j'ai passé un très très bon moment. Et d'ailleurs grâce à elle j'ai découvert un autre podcast, Méthylène, qui est un peu comme moi une revenante, hein. C'est-à-dire qu'elle avait anciennement un podcast il y a 6 ans et puis finalement elle a effacé toutes ses vidéos. Moi mes vidéos sont encore disponibles. Ça me dérange pas de les laisser, et aussi très sympa. Là elle vient de montrer un gilet qu'elle a tricoté rouge, magnifique. Bref, allez voir ses podcasts, même si vous les connaissez sûrement plus que le mien. Vraiment très très sympathique. Oui, donc digression, on revient là où on voulait aller. Je disais, hier soir, j'étais en mode, est-ce que je finis pas? Et au final, j'ai réussi à le finir. Je suis très très fière de moi. Voilà, le Crozon sweater que j'ai fait pour mon fils en taille 10 ans. Donc le Crozon sweater, c'est un pull de la designeuse Lisa Chemery, Froginette sur les réseaux sociaux, qui se tricote en laine worsted, en aiguille 5 mm pour le corps et en 4 mm pour les côtes. Voilà, donc les côtes. C'est un pull tout simple, jersey, 100% jersey, avec un petit jeu de rang raccourci sur le devant pour creuser l'encolure, hein, pour que ce soit... Voilà, le raglan, voilà, manches 100% jersey avec des diminutions régulières, du jersey, et toutes les côtes, c'est des côtes 1-1. Voilà. J'ai fait des rabattages à l'italienne, mon rabat préféré. Voilà, je trouve que c'est bien élastique et puis ça fait quand même une finition vraiment sympa. Je sais pas si on voit. Moi, je trouve que c'est vraiment, ça fait vraiment la finition comme les pulls du commerce. Donc, je la trouve vraiment bien. Et vraiment, c'est élastique du coup. Pour le montage, j'avais fait un long tail Keystone et il passe sa tête. Donc là, je vous le présente justement maintenant parce que je vais le bloquer et je voulais vous montrer un peu déjà à quoi il ressemblait quand il était pas bloqué. Je vous mets aussi une photo. Je l'ai fait essayer à mon fils ce matin justement pour voir si avant blocage déjà... Il n'y avait pas de modification à faire. Je trouve que déjà avant le blocage, il lui va super bien. Il le gratte un peu. Il était déjà en mode comme ça. Bon, donc je vais essayer, j'espère que le blocage va adoucir la laine. Parce que, ou alors il le mettra avec une chemise ou un polo. Sinon, voilà, comme ça, au moins, ça empêchera le... C'est surtout là hein, que ça gratte en général, les tricots où c'est désagréable. Je trouve que c'est toujours, surtout au niveau de l'encolure. Donc, s'il le porte avec un polo ou avec une chemise, normalement, ça devrait le faire. Ou même si le t-shirt dépasse un peu, ce sera pas très très grave. Voilà, en tout cas, je suis ravie de ce tricot. Au final, je ne l'ai pas tricoté aussi vite que je pensais parce que... Enfin, si, j'ai mis 3 semaines, quoi. Mais normalement, un pull de cette taille-là, j'aurais pu le faire plus rapidement, mais il y a eu pas mal de soirs où j'étais fatiguée. Comme je vous dis, maintenant, comme j'ai dit dans le dernier épisode, le samedi soir, maintenant, je tricote plus parce qu'avec mon mari, on se fait des jeux. Parce que mon mari a énormément de travail. Et du coup, on se voit pas beaucoup le soir. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de temps de tricot. Et du coup, le samedi soir, il est là, c'est sûr, c'est obligé. Il n'a pas le droit de travailler et moi, je tricote pas. Comme ça, on peut passer la soirée ensemble et rattraper un peu toutes les soirées où je suis devant la télé, enfin devant mes podcasts. Majoritairement, en ce moment, c'est très podcast.
Voilà, donc je vous montre la photo avant blocage sur mon fils. Vraiment, je trouve ce patron très bien expliqué, très bien fait. Même au niveau du jeu de rang raccourci, franchement, elle explique... c'est en aller-retour en fait. Et il y a un endroit... Voilà, et le dernier rang raccourci, c'est un peu... elle fait une technique pour justement que le trou soit un peu plus moins voyant. Et franchement, la technique est au top. Donc moi, je vous conseille vraiment ce patron. Donc vous le connaissez hein, de ma chaîne, parce que je l'ai fait déjà en Gilliatt pour moi et pour mon fils. Je crois que j'ai jamais montré la version de mon fils. Mais la mienne, vous l'avez vu au dernier épisode. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc... un tricot simple, rapide, pas prise de tête et voilà. Et la laine, je vais vous chercher la laine. La laine, c'est la Peer Gynt de Sandnes, qui est une laine 100% laine d'ailleurs. C'est même pas de la laine Merino, hein, je crois. C'est vraiment juste de la laine Norwegian Wool, donc laine. 91 mètres, 50 grammes. Voilà. C'est de la laine norvégienne. Hein, donc, enfin, je veux dire, a priori, la laine vient de moutons norvégiens. Bref. Donc, elle le préconise en 3,5, 4. Au final, je trouve que c'est pas si déjaugé ça en 5. Je vous laisse apprécier le tissu. Je vous le remontrerai après blocage et en photo sur mon fils. Voilà. La magie du blocage. Bon, moi, quand je parle de blocage, c'est que je vais le laver, bien l'étaler pour qu'il sèche. Je fais rarement des blocages très très violents. C'est surtout pour les châles, je trouve qu'il faut mettre les épingles, etc. Pour les pulls, en général. Moi, je trouve que de toute façon, les pulls, ils finissent par se rétracter. Donc, je préfère les faire sécher vraiment à plat, sans... Parce qu'au final, je trouve qu'ils finissent toujours par se rétracter. Donc, au moins, ça donne une vraie vision de la longueur, etc. qu'il va avoir. Parce que même si on le tire à fond, au bout d'un moment, il va finir par retrouver... Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué, moi, au fur et à mesure de mes tricots. Voilà. Bon, je vais arrêter de vous montrer, de vous le montrer. On a bien compris. Je vais partir le bloquer tout à l'heure. Et ça, c'est cool. Ah, oui, si. Non, j'ai utilisé exactement 6 pelotes. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais encore dire sur la laine. Je pensais avoir besoin de 8 pelotes pour la taille 10 ans. Et au final, je n'ai utilisé que 6 pelotes. Alors, je sais que je tricote serré. Donc, peut-être qu'éventuellement, quelqu'un qui tricote plus lâche aurait pu utiliser une truc. Mais vraiment, je pensais vraiment utiliser les 8 pelotes. Donc, j'ai maintenant 2 pelotes de Peer Gynt en trop. Et il va falloir que je réfléchisse à ce que je peux faire avec. J'ai dans l'idée, j'ai déjà quelques idées. Pas un bonnet si ça gratte, parce que je vais voir comment ça se détend. Mais si ça gratte, le bonnet, c'est peut-être pas l'idéal. Sinon, je pensais peut-être des mitaines, des moufles. En achetant par exemple un contrastant bleu ou quelque chose comme ça pour mon fils, pour son hiver l'année prochaine. Ça peut être une idée. Des chaussons, peut-être aussi. Enfin, il faut que je trouve un petit projet du coup pour finir ces 2 pelotes. Ou alors en laine contrastante, genre je rachète le pain et le fromage, j'en rachète pour refaire autre chose. Bon, je sais pas. Bref, en tout cas, je le trouve vraiment bien. Vraiment sympa cette laine. À tricoter, elle était sympa. J'espère qu'au blocage, elle va s'adoucir. Voilà pour le premier projet et qui est un projet terminé. Maintenant, on va passer aux encours actuels. Enfin, à l'encours actuel, puisque je n'ai plus qu'un seul encours. Mais bien sûr, cela va bientôt changer. Ce sont les guêtres pour Alice, pour ma fille. Voilà, alors. Ce sont les I Heart Socks de Charlotte Stone, donc Stone Knits sur Ravelry et sur les réseaux sociaux aussi, qui vient du livre donc Chaussettes Pop à tricoter. Il est en version française et en version française elle s'appelle Amour de chaussettes.
Voilà, donc c'est le modèle de la couverture de la version française. J'ai complètement craqué dessus. Il a été fait des millions de fois ces derniers temps. Je crois qu'à chaque podcast récent que je regarde, il y a quasiment toujours ce modèle qui était soit sur les aiguilles, soit bientôt terminé. Voilà, mais moi ça me dérange pas hein, d'être un peu un mouton et de faire comme tout le monde. Franchement, voilà. J'ai une autre amie tricoteuse, Noémie, qui les fait en ce moment aussi. Donc ça c'est cool. On l'est pas en mode cal, hein, mais du coup c'est marrant de les voir aussi sur les aiguilles de ma tricopine de Francfort. Voilà, donc un bisou à mes tricopines francfortoises que je vois ce soir. En tout cas, c'est un très chouette modèle, très chouette patron. Bon, de loin comme ça, je pense que vous voyez pas. Moi, je trouve que le jacquard, il est très gondolé, mais c'est normal. Je ne m'inquiète pas encore. Une fois que la première guêtre sera terminée, je pense que je vais la bloquer, histoire de voir si ça me plaît avant de faire la deuxième. En tout cas, je l'ai fait passer sur la jambe de ma fille, et pour l'instant, ça lui va. J'ai déjà fait 2 répétitions complètes du motif. Et là, 2 ou 3 1, 2 et demi. Voilà, j'ai fait 2 répétitions et demie du motif. Et je pense qu'il faut que j'en fasse 4 pour avoir la taille que je veux. Avant d'entamer les côtes de 2. Au départ, je m'étais dit que j'allais aller jusqu'à la moitié de la pelote. Et une personne en commentaire m'a judicieusement rappelé que les pelotes de Yavol faisaient 50 grammes, mais en incluant la petite bobine de fil qui est à l'intérieur. Donc, il faut faire attention. Merci beaucoup pour ce rappel, parce que je l'avais complètement oublié. J'avais vu l'info dans le podcast de l'eau demoiselle, de Lauriane, l'eau demoiselle, mais alors j'avoue que j'avais complètement oublié. Donc c'est vrai que moi je serais allée jusqu'à 25 grammes. Hein. Bon, il se trouve qu'au final, je pense que même si j'allais jusqu'à 25 grammes, ce serait trop grand. Je vais pas lui faire des guêtres qui lui arrivent au milieu des cuisses. Donc du coup, je vais m'arrêter à 4 motifs. Il m'en restera peut-être, mais ce sera toujours je pourrais toujours l'utiliser pour faire un contrastant pour une autre paire de chaussettes. Voilà, donc c'est pas très grave. Ou pour faire un jacquard dans un autre modèle. Mais c'est quand même bon à savoir. Donc il me semble que la petite bobine de fil fait à peu près 7 grammes. Donc en gros, sans la bobine, il doit y avoir à peu près 43 grammes 43 grammes de laine. C'est bon à savoir. J'aime bien l'effet de cette laine. J'aime bien la tricoter. Je trouve qu'elle tient bien. Pour l'instant, franchement, c'est agréable. Mais je suis pas fan de mon jacquard. Donc, je vais quand même... voilà, une fois que je l'ai terminée, la première guêtre, je vais quand même la bloquer pour être sûre que ça me convient. Là, vous voyez pas trop, je pense. Si vous avez vu mon premier épisode, ou mon deuxième épisode, c'était peut-être mon épisode du mois de janvier. Si vous avez vu mon épisode du mois de janvier, je vous avais fait toute une explication sur la laine dominante et la laine dominée au niveau du jacquard. Et donc pour ce modèle, comme les cœurs sont très gros, j'ai choisi de faire la couleur dominante rose, claire, et donc la dominée, entre guillemets, la violette. Ouais, c'est un peu violet. Et du coup, ça se voit au niveau de cette petite partie-là. Là, on voit que c'est quand même... Si j'avais utilisé la laine violette en dominante ici, il ressortirait plus, ce petit endroit-là. Mais pour l'instant, moi, ça me dérange pas parce que c'est juste une petite fioriture pour moi. C'est pas le motif principal. Et pour l'instant, ça me convient comme ça. Donc, j'espère que pareil, au blocage, je pense que ça va un peu plus ressortir. Mais justement, je voulais peut-être pas que ça se voit trop. Je voulais que ça reste assez discret, assez... voilà. Donc, pour l'instant, ça me convient bien comme ça. Bon, bah, affaire à suivre, hein, j'ai envie de dire. Et donc, on va passer au futur projet. Si vous suivez Elodie du podcast Knitting Journey, vous êtes au courant. Et si vous avez regardé d'ailleurs mon ancien épisode aussi, nous allons monter toutes les deux avec une autre abonnée à moi qui s'appelle Roxane,
qui m'avait contacté via Ravelry. Nous allons monter demain, vendredi 8 mars, le Whitmore Sweater. Ah, bon. Je suis trop contente. J'ai tellement hâte de le commencer. Donc, je vous remontre un peu la laine. La laine que j'utilise pour le tricoter. Alors, nous sommes sur ma laine multicolore Pedlicorn Einhorn Pups de Das Mannschaft. Voilà, bon, j'ai pas encore bobiné tous les écheveaux. Je pense que je vais le faire au fur et à mesure. Enfin, je sais pas. Enfin, je vais vous en parler. Donc, Das Mannschaft, qui est une teinturière indépendante allemande, qui est du côté de Francfort, qui est pas très très loin de Francfort. Ce que j'avais pas remarqué, c'est qu'en fait, j'ai pris une base Sox, une Pegasus, sa base Pegasus, qui est 75% de laine et 25% de nylon. Et en fait, elle fait 420 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est un peu une light fingering. Light fingering. Voilà. Mais bon, je pense que ça ira. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment plein de speckles, base neutre et plein de speckles. Elodie Knitting Journey, c'est trop marrant parce qu'en fait, elle fait tout l'inverse de moi. Sa base, elle est toute unie et c'est son mohair qui change de couleur, alors que moi, mon mohair, il est tout blanc. Donc ça va être rigolo aussi, je pense, de voir un peu l'effet différent que ça fait quand c'est la laine mérino qui est pleine de contraste ou quand c'est le mohair. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Ça va être marrant. Et ça, c'est l'échantillon de la laine. Ça, c'est ce que ça donne quand c'est la laine mérino qui est pleine de contraste et le mohair qui est blanc. Il va être plein de peps. Il va être plein de peps pour ce printemps, c'est idéal. Là, il y a plein de Whitmore qui fleurissent encore sur Instagram. C'est vraiment un patron vraiment magnifique. Je vous mets une photo ici. Ce grand pan de dentelle ici, là, moi je l'ai déjà fait, vous le connaissez, il est tout blanc. Et vraiment, il est beau. Il est vraiment beau à regarder. Je trouve que ce design, c'est une petite merveille. J'ai envie de me le faire dans toutes les couleurs. Il fait partie des pulls que j'aimerais avoir dans toutes les couleurs. Et là, vraiment, cette couleur peps, avec ces mois d'hiver tellement compliqués qu'on a eu, là, avoir plein de couleurs sur mes aiguilles, ça va être parfait. Est-ce que j'alterne les écheveaux? Je ne sais pas. J'avoue que je me suis posé la question, est-ce que j'alternais les écheveaux? Je pense que pour la partie, tout ce qui est la partie dentelle, je pense pas qu'il y ait besoin d'alterner les écheveaux. Je le ferai peut-être quand on arrivera au corps. Si jamais, bon, je vais commencer sans les alterner. Et si je vois que c'est vraiment trop bizarre, qu'il y a du pulling ou des choses comme ça, il est possible que je détricote pour recommencer en alternant les écheveaux. Je vais un peu voir. Pas que ça me dérange particulièrement d'alterner les écheveaux, je l'ai fait pour mon pull chamallow et au final ça se fait très bien, c'est pas très compliqué, un rang sur deux, on utilise une autre laine, franchement c'est comme quand on fait du jacquard finalement, donc c'est pas vraiment par flemme ou quoi que ce soit, enfin si c'est un peu plus, pardon, si c'est clairement par flemme, plus que par difficulté que ça va me causer. J'hésite, j'ai 3 écheveaux, j'ai 6 pelotes de mohair. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais j'ai trop hâte. Donc ça est monté demain soir. Je suis trop contente. J'ai hâte de vous montrer ça. Voilà, donc au niveau du tricot, on en est là. Au niveau des objectifs tricot, donc ça sera finir les guêtres pour ma fille et bien entamer le Whitmore. Je pense que je vais, si j'ai fini les guêtres d'ici les vacances, je pense que j'emmènerai une autre paire de chaussettes avec moi en vacances pour, voilà, pour avoir un petit projet. Mais en général, en vacances, je tricote très peu. Le soir, on couche les enfants, on fait un jeu tous les deux avec mon mari ou
enfin voilà, il n'y a pas la télé là où on va, donc c'est ça qui est très très cool. Il y avait pas internet, maintenant il y a internet, donc on va voir si ça nous modifie un peu nos soirées. Mais en tout cas, ça devrait être... voilà, enfin je fais un peu de la slow life, donc je ralentis aussi vachement mon rythme de tricot. Et puis j'ai pas envie de me mettre des objectifs trop importants, parce que sinon après je ne les ferai pas. On va passer un petit peu à la couture. Hop, je récupère, voilà, tout ce que j'ai déjà découpé pour ma fille. Alors, au niveau de la couture, en principal, voilà, c'est finir les jeggings que j'ai commencé pour Alice. Donc c'est du French Terry, hein. C'est un jersey un peu épais, donc en bleu. Je l'ai découpé dans un jersey velours côtelé. Il est un peu stretch, mais pas trop. Voilà. En rose, le même tissu, mais en un peu camel, comme ça. C'est elle qui a choisi ces tissus. Elle a changé 4 fois d'avis. Je vous cache pas, ceux qu'elle m'avait donné la semaine dernière, au final, elle les a enlevés en disant que ça faisait trop pyjama, ou je ne sais quoi. Bref. Le terracotta, un terracotta et un jaune. Mais jaune, il est moins pétant que celui que vous avez vu la dernière fois. La dernière fois, elle avait choisi un jaune un peu plus pétant. Mais l'intérieur était en moumoute. Et moi, je lui ai dit que ça, j'avais peur qu'elle ait trop chaud. Voilà, donc ça, c'est... il faut que je les finisse avant ce week-end. Là, ou au pire, ce week-end. Ce week-end, je vais peut-être les finir ce week-end. Voilà. Ça, c'est... Mais avant ça, il faut absolument que je me fasse une banane. Je vous ai déjà expliqué. J'ai plus de sac à main. Et là, je me suis dit, ça y est, allez. Avant les vacances, il faut quand même que j'ai de nouveau un sac à main, parce que là, j'ai tout dans mes poches. S'il commence à faire plus chaud pendant les vacances, etc., j'ai pas de manteau de demi-saison avec des poches assez grandes, donc il faut quand même que je me fasse un sac à main. Je pourrais aller m'acheter un sac à main, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pourquoi dépenser, je sais pas, 70 € un sac à main, alors que je peux le faire moi-même et prendre 10 heures de mon temps? Pourquoi choisir simple quand on peut faire compliqué? Non, c'est surtout qu'en fait, elles fleurissent partout aussi, sur Instagram, etc. C'est les bananes. Et moi, j'avais envie de tester, j'avais envie de voir si, bon, déjà, si j'étais capable d'en faire une, je pense. Ça a pas l'air, j'ai regardé plusieurs tutos et ça n'a pas l'air extrêmement compliqué. Mais surtout, voilà, j'aime bien le style que ça donne. C'est en bandoulière comme ça, donc on a les mains libres, on peut avoir accès à tout ça. J'ai choisi comme modèle le sac banane de ma petite mercerie, qu'une amie à moi, couturière cette fois, a fait déjà. Donc normalement, enfin d'après elle, elle a réussi, donc normalement je devrais aussi réussir. Elle regarde ce podcast d'ailleurs. Je sais qu'elle regarde mes podcasts, donc salut Audrey. Voilà, donc voilà. Ah oui, bon, ça va. Non, j'étais en train de me dire il y a un QR code, mais en fait c'est le tuto, donc ça va. Pas que je vous sois en train de vous filer le patron gratuitement, parce qu'il est pas gratuit. Faut que je vous mettrai le prix. Je me souviens plus. Voilà, donc ça c'est la banane. Il existe en banane taille normale et banane XXL. J'ai vu que Icati allait sortir un patron de banane, mais bon, là c'est maintenant que j'en ai besoin et je sais pas s'ils auront... Au pire, j'en ferai une deuxième. Hein. J'ai d'autres idées de tissus, d'association de tissus, donc comme ça je pourrais comparer les modèles. Voilà, donc c'est ma petite mercerie qui a fait un patron de banane et banane XXL. Je vais faire la taille normale pour l'instant. Et voilà. Non, ça me paraît très bien. Et qu'est-ce que j'ai choisi comme association? J'ai choisi de prendre en tissu principal le même jersey que pour le jegging de ma fille. Donc c'est un... En fait, c'est un peu élastique, mais pas trop. D'ailleurs, voilà, si c'est dans ce sens-là. Il est un chouïa élastique, mais pas énormément. Donc est-ce qu'il faut que je le thermocolle? Ça, c'est la question. Je vais peut-être devoir le thermocoller parce que... Pas que ça devienne guenaillou ou je ne sais quoi. Voilà, en velours côtelé que j'ai acheté. Je ne sais plus où. Soit sur Pretty Mercery, je le mettrai en barre d'infos où est-ce que j'ai acheté le tissu. Mais que je trouve très sympa. Je me suis fait un pantalon dressed
avec un tissu comme ça, mais pas de cette couleur-là, en bleu marine. Et franchement, il est vraiment, vraiment très agréable à porter. J'en avais fait un à ma fille, mais qu'elle refuse de porter. Voilà, donc ça sera le tissu principal. Et ça, le tissu contrastant. Enfin, la doublure, quoi. Je trouve que ça passe bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, j'avais envie de couleur. Hein. Et puis bon, c'est la doublure, donc c'est à l'intérieur. Je trouve que ça... En fait, le fond, ça se voit pas trop à la caméra. Mais le fond, là, il est un peu rose. Donc, je trouvais que ça passait bien. Puisque c'était bien coloré et tout. Donc c'est bien. Au départ, je pensais le faire avec cette fermeture éclair là, mais en fait, il se trouve... Oh, désolée. Au départ, je voulais faire avec cette fermeture éclair là, mais il se trouve que la sangle, elle est très blanche par rapport à cette fermeture éclair là. Donc, du coup, j'ai trouvé une fermeture éclair rose. Alors, je sais pas encore. Je pense que je vais utiliser la rose. Comme ça, au moins, le contraste avec la sangle très très blanche se verra peut-être moins. Voilà, donc ça... C'est en gros, c'est une fermeture infinie en fait. Donc c'est nous-mêmes qui installons la boucle. Elle n'est pas déjà installée. C'est pas des, il faut la découper pour avoir la taille qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Et après, ça a disparu. Ah c'est bon. Et après j'ai deux possibilités. C'est soit je mets ça qui ouvre pour ouvrir et fermer, un clip, voilà, une boucle clip là, une boucle clip en métal, qui je trouve va pas trop mal avec justement le fait que ce soit en métal au niveau de la fermeture éclair, ou je fais un truc plus simple où c'est juste un système de réglage de la sangle. Ça j'hésite encore parce que je sais pas, je pense que je vais utiliser le clip. Et puis bah, si je fais une deuxième version, j'essaierai avec juste la version réglable. Voilà. Bon, j'ai plein d'autres idées et d'envies avant les vacances, mais je vais déjà me contenter de ça. Et si j'arrive à faire ça, et si après j'ai encore du temps avant les vacances pour continuer la couture, voilà, à ce moment-là, je vous montrerai les autres choses que j'ai envie de faire. Ce seront les objectifs secondaires, voilà. Le mois dernier, c'est ce que j'avais fait. Je vous avais montré les objectifs principaux, c'était de faire les déguisements de mes enfants en couture, et l'objectif secondaire, c'était de faire les jeggings de ma fille. Vous voyez, j'ai pas réussi à faire les objectifs secondaires, mais peut-être que ce mois-ci, j'aurai plus de temps, plus d'énergie et plus la possibilité d'y arriver. Mais bon, on va pas se mettre trop de pression parce que sinon... Voilà, c'est pas le but. Le but, c'est que tous ces loisirs restent du plaisir. Voilà. Bah, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous reprends la semaine prochaine. Je ne dis pas quand. Comme ça, vous aurez la petite surprise. Avec normalement un pull pour mon fils bloqué et un Whitmore monté et des guêtres avancées. Voilà. Et j'espère une banane. Ah, ce serait pas mal ça, si j'avais fini la banane d'ici. Et voilà, donc je vous laisse et à très vite, à tout de suite. Ciao, ciao. Hello, c'est moi. Le lundi 11 mars, je vous reprends assez rapidement finalement. Je vous cache pas qu'aujourd'hui c'est moi qui suis pas au top de ma forme. Je commence à avoir mal à la gorge, vous savez, ce mal de gorge là qui va de là à de là. Hein. Donc étant donné que les enfants ont eu le streptocoque la semaine dernière, traité sous antibiotiques, etc. Que, en fait, en gros, le streptocoque, ça donne des maux de gorge, etc. Je me dis que j'ai certainement été contaminée. Donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin, je pars dans 1 heure, histoire de voir si moi aussi j'ai besoin d'antibiotiques ou si moi ça va pouvoir se régler tout seul. J'aimerais bien éviter d'avoir à recontaminer mes enfants. Voilà. Mais je vous prends quand même aujourd'hui, histoire de vous montrer un peu mes avancées, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis jeudi. C'est jeudi que je vous avais pris, ouais, c'est ça. Et du coup, voilà. Comme il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis jeudi, j'avais envie un peu de vous reprendre pour faire un petit update. On va commencer... Ah, parce que je porte.
On va commencer par ce que je porte. Aujourd'hui, comme il fait moche, même si on est lundi et que normalement le lundi je porte mon chamallow, j'ai mis mon No Frills rose fuchsia qui a toujours sa tache, que j'ai toujours pas relavé. Ça se voit pas beaucoup, hein. Ça se voit plus à la caméra qu'en vrai. Hein. Bon, bref. C'est pas grave. Donc je porte mon No Frills. Que vous connaissez maintenant, hein, que je porte très très régulièrement, que j'aime beaucoup, surtout quand il fait moche. Ça permet d'emmener un peu de lumière. Excusez-moi. Donc il est fait c'est un patron de petite knit. Il est fait avec la laine bébé mérino de Fonty et la laine mohair de Isager en rose fuchsia aussi. Tout est dans mon Ravelry et tout sera en barre d'infos. Voilà, j'essaie toujours de lister, comme je disais, la dernière fois. Donc depuis jeudi, que s'est-il passé? On va commencer par le tricot, on finira par la couture. J'ai bloqué le pull pour mon garçon, pour Thomas. Voilà. Alors, pardon. Je peux dire que la laine c'est très radouci, donc ça c'est vraiment cool. Le point c'est super bien défini, je trouve. Ouais. Alors elle n'a pas gonflé ou rien, mais en tout cas le point c'est vraiment bien lissé. Je le trouve vraiment super. J'ai pas encore rentré les fils, donc il l'a pas encore porté et je n'ai pas fait de photos. J'ai pas fait de photo portée, donc je pense que d'ici la fin du vlog, j'essaierai de vous mettre un update avec une fois les fils finis, les fils rentrés et portés par Thomas. Voilà, donc franchement, au niveau de la laine, c'était surtout ça qui m'intéressait. La laine, c'est assez radouci. Vraiment, elle est plus aussi rêche. Elle est pas douce, hein, on va pas je vais pas vous mentir. Elle est pas devenue hyper douce, etc. Mais en tout cas, on sent, ouais, elle s'est vraiment radoucie et je pense qu'elle va moins le gratter. Mais vous voyez, il y a des petits poils, un peu comme des brins de paille. Non, mais franchement, je suis super contente. Le point, c'est vraiment bien défini et tout. Ça va être un chouette pull pour mon loulou. Je suis contente. Voilà, donc là, objectif d'ici la fin de la semaine quand même, c'est de prendre le temps de rentrer les fils, le faire essayer à mon grand et faire en sorte qu'il le porte. Je suis très... Non, super, il l'aura pour les vacances, c'est parfait. Premier grand en cours que vous connaissez déjà, que j'ai déjà montré, c'est mes I Heart Legwarmers. Donc les I Heart Sock qui se sont transformés en I Heart Legwarmers pour ma fille. Voilà, donc j'ai commencé les côtes pour finir la... Oh, j'y arrive pas aujourd'hui, excusez-moi. Pour finir la première, voilà. J'ai finalement fait 4 répétitions du motif. Je voulais en faire 5 au départ, mais en fait 4 ça va largement suffire parce que regardez, ça c'est ceux que je lui ai fait cet hiver qui lui vont bien. Il lui arrive pile au genou. Donc là, il m'a même un peu plus grand, donc elle va être contente. Ça va peut-être même lui arriver au-dessus du genou. Donc ça, c'est très très cool. Et voilà. Non, c'est très bien. La taille sera bien. Avec 4 répétitions, 5, ça aurait été trop long. Ça lui aurait fait des cuissardes. Voilà, elle est un peu petite quand même, hein, pour porter ce genre de choses. Même si c'est des cuissardes à cœur. En tout cas, ouais, c'est super. Elle est très contente. Elle les attend avec impatience. Donc là, cet après-midi, les activités, je pense qu'elle va être finie. La première sera finie cet après-midi. Et j'aurais peut-être commencé la deuxième du coup. Oui, alors, ce que je peux préciser peut-être, c'est que je sais pas si vous avez vu, mais le jacquard, en fait, je le faisais sur les mini circulaires. Parce que en 2,5. Parce que je trouve ça plus simple pour garder la même tension tout le temps. De faire sur mini circulaire. En Magic Loop, le jacquard, moi j'ai tendance au niveau de l'intersection justement à serrer.
Et en fait, j'avais peur que ça fasse une démarcation, que ça se voit, que ce soit pas très joli. Donc, j'ai appris à tricoter avec les mini circulaires pour le jacquard en petite circonférence, voilà. Et franchement, ça me convient bien. Je trouve que ça permet d'avoir la même tension un peu tout du long. Et en fait, ce qui va vachement bien avec le fait que j'ai appris à tricoter avec les mini circulaires, au départ, j'y arrivais pas parce que ma manière de tricoter, en fait, je lâchais limite un peu l'aiguille pour placer le fil. Et ben en fait, non, maintenant, grâce aux mini circulaires, ben, j'ai trouvé une technique qui me permettait de pas du tout avoir à bouger vraiment à la vraie continentale, c'est-à-dire sans lâcher l'aiguille, sans rien faire, juste en attrapant le fil, etc. Et du coup, bah, je tricote vachement mieux. Je sais pas si c'est plus rapide ou pas, mais en tout cas, c'est beaucoup plus fluide. Et ça, c'est cool. Voilà, donc je les trouve chouettes. Ma fille les aime bien, enfin, la trouve jolie. Donc, on va continuer ça. Ouais. Cet après-midi, j'ai fini les côtes et j'ai commencé la deuxième. Ça va être chouette. Et maintenant, l'encours que j'attendais tant et qui n'est pas une mince affaire déjà. Est-ce que la malédiction du Whitmore continue sur moi? Je ne sais pas, c'est possible. Je vais vous expliquer un petit peu. Vendredi soir, j'ai monté mon Whitmore. C'était ce qui était prévu, en duo avec Elodie, A Knitting Journey. Salut Elodie. Voilà, j'ai monté mon Whitmore, comme on avait dit, le vendredi, etc. Et Roxane aussi. Non, Roxane l'a pas encore monté. Mais bon, bref. Donc, je monte mon Whitmore. J'avais décidé de ne pas alterner les écheveaux parce que je m'étais dit, allez à Jacta Est. On tente comme ça, puis on verra bien. Je tricote mes côtes. Et là, je vous mets une photo. Bon, je l'ai partagée sur Instagram aussi, en story. Mais là, donc, je vous mets la photo. Je sais pas si vous allez voir. Genre, je sais pas trop me repérer parce que là, la photo est pas pour de vrai là. Mais là, vous, pendant que je vous parle, vous la voyez. Mais en gros, il y a une partie sur la photo, vous allez voir. En fait, c'est très très blanc d'un côté et c'est plein de couleurs de l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle le pooling en tricot. Hein, de manière, enfin, je sais pas si c'est de manière officielle, mais en tout cas, moi, c'est le nom que j'ai fini par comprendre pour ce qui se passe. C'est-à-dire que, bah, quand on tricote en rond, et que quand ils mettent les couleurs, etc., dans le bac, etc., bah, c'est souvent mis au même endroit. Et en fait, quand c'est en rond, bah, au final, les couleurs, peut-être, peuvent se retrouver toujours au même endroit. Je suis pas une grande fan du pooling. J'ai mon pull jaune de Dasmond, avec une laine de Dasmond Chaff aussi d'ailleurs, qui a un pooling là, au niveau du ventre. Et je le mets, etc. Mais quand même, ça me dérange un peu. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles, normalement, c'est ce que je vous disais dans mon podcast de 2023, enfin, où je faisais le bilan de 2023, c'est pour ça qu'en général, je tricote très très rarement avec des laines teintes à la main, parce que c'est le risque. Voilà. Et c'est vrai que moi, je préfère quand même les couleurs pleines, etc. Pour éviter ce genre de choses. Donc là, au départ, je me suis dit, allez, est-ce que c'est grave? C'est dans le dos, c'est parce que ça se trouvait au niveau du dos. Je fais, ouais, moi, ça me dérange quand même. Donc, j'ai posé le tricot. Et je me suis dit, je verrai demain. À la lumière du jour. Parce que c'était le soir et bon, je me suis dit peut-être qu'à la lumière du jour, ça donnera autre chose. Bon, non, ça n'a pas donné autre chose. Et ça me dérangeait. Je n'étais qu'aux côtes, j'avais peut-être fait 2 rangs de la dentelle. Je me suis dit, allez, tu défais et tu vas alterner les écheveaux. Et au départ, je me suis dit, je vais alterner 2 à 2. Et normalement, ça devrait le faire. Donc, je me suis décidée à bobiner les 3 écheveaux que j'avais sortis. Et en fait, en défaisant les chevaux, donc il est tout enroulé, donc on voit pas forcément bien, mais une fois que je l'ai défait, j'ai remarqué quand même que les speckles étaient pas du tout mis pareil selon les chevaux. Il y en avait un avec beaucoup, un avec moins, un où c'était beaucoup recentré d'un côté, etc. Donc c'est le risque, hein, des laines teintes à la main, je le savais, je prenais un risque. J'assume complètement et il y a vraiment
aucune comment dire, aucune plainte par rapport au travail de la teinturière, parce que je sais que c'est comme ça, hein, je sais. Même dans le même bain, en fait, on n'a pas le même effet, c'est normal. Elle fait pas au millimètre près exactement la même chose. Hein. Quand on voit Christelle Tricotte, par exemple, quand elle teint sa laine, ils y vont comme ça. Hein. On voit bien qu'en fait, ils vont pas calculer. Alors celui-là, attends, j'ai mis exactement tant de trucs. Celui-là, j'ai mis exactement tant de trucs. C'est pas possible. Donc même sur le même bain, je savais qu'il y avait un risque que les échos soient différents. Là, je trouvais le contraste assez important. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, il faut que j'alterne les échos, mais il faut pas que j'alterne 2 à 2, parce que sinon, ça va aussi faire bizarre. Il faut que j'alterne les 3 tout au long du pull. Parce qu'au final, si j'alterne 2 au niveau du corps, je pense que c'est ce qu'il faut à peu près pour le corps, et que après, bah du coup, comment je fais pour alterner avec le troisième? Le troisième sera peut-être complètement différent, puis ça va faire des manches complètement différentes. Alors que là, j'ai 3 écheveaux, je sais que normalement, ça passe dans 3 écheveaux, le pull. Donc voilà, je vais alterner les 3 écheveaux dans le pull. Donc je vous cache pas que je savais que ça serait galère. C'est un petit peu galère. Il y a... Est-ce que je vous montre? Je vous montre maintenant? Oui, je vous montre maintenant. Donc, je sais pas si voilà. Je sais pas trop comment vous le montrer du coup, parce qu'il y a les 3 écheveaux qui sont. Donc je les mets sur mes genoux, les 3 écheveaux. Attendez. Hop. Voilà, j'essaie de garder dans le même sens, hein, parce que du coup... Voilà. Je sais plus quelle podcasteuse a dit, c'est pas un vrai podcast s'il n'y a pas de truc qui tourne. Donc là, je vous montre, j'ai mes 3 écheveaux. Et donc, vous voyez les 3 fils qui... voilà, il faut que je fasse en sorte que ça reste dans le bon sens. Parce que du coup, je les alterne dans un certain sens. Mais je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ah, ça rend bien. Ça rend bien. Ah oui, et puis le Whitmore, en fait... je vous remonte de nouveau. Le Whitmore, en fait, la dentelle est pas compliquée, mais bon, il y a quand même 2 parties dans la dentelle. Une grande partie, une petite partie. Donc du coup, il y a des marqueurs de tous les côtés. Et voilà la merveille. Il faut que je change de câble. Il faut que je passe sur un câble plus grand ce soir. Parce que... Mais regardez comme c'est beau. Alors, moi, j'aime beaucoup. Alors, à mon avis, c'est on aime, on n'aime pas. Hein. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Je pense pas qu'on puisse se dire, ouais, bouf. Non, c'est soit on trouve ça magnifique, soit on trouve ça très moche. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment très joli. Enfin, c'est ce que je voulais, en tout cas. Ouh, pardon, ça fait un peu du bruit. Je fais des maracas avec mon... des maracas avec mon tricot. Voilà. Donc, ça donne ça. Là, il fait un peu gris. Alors, j'espère que vous avez la bonne couleur. Voilà. Et donc, il n'y a plus du tout de pooling. Faut pas que je perde de mailles. C'est vraiment pas le moment de perdre des mailles. Attendez, j'ai un marqueur qui est tombé. Là, je crois qu'il va là, le marqueur. Hop, voilà, c'est bon, on y est. Donc voilà ce que ça donne. Ça va être un pull licorne, c'est typiquement ça. Il faut vraiment que je change. Donc ça c'est le dos, et ça c'est le devant. Bon, j'aime beaucoup. C'est exactement ce que je voulais. Alors, quand j'ai posté mes mésaventures sur Instagram, enfin mes aventures, c'est pas vraiment une mésaventure, mais attendez, je couperai peut-être cette partie-là ou je vous la mettrai en accéléré parce que là je suis je suis complètement emmêlée. Alors, celui-là, il va là. Hop. Ah, ça s'en mêle. Celui-là, il va avec celui-là. Là, voilà, c'est bon. C'est good. C'est good, c'est good, c'est good. Et celui-là, il va là. Voilà, on y est. So. Geschafft. Voilà. Bon.
J'ai posté ma petite mésaventure sur Instagram. Vous avez été hyper nombreuses à réagir et à me souhaiter bon courage. Merci pour votre soutien. Merci vraiment. En fait, ça motive. C'est clair. Moi, je trouve que c'est ça. C'est super motivant. Ça donne envie de se donner du mal et d'y arriver. En gros, si j'ai décidé de faire ça, oui, clairement, ça va être la galère. Et oui, clairement, on va pas se mentir, ça va pas être le tricot zéro cerveau. Et c'est pas le tricot que je vais pouvoir emmener partout. Hein. On part en vacances à la fin du mois. Je vais pas pouvoir le tricoter dans la voiture. Ça va pas être possible avec les 6 pelotes qu'il faut que je croise, etc. Je sais même pas si je vais pouvoir le tricoter pendant les vacances. Je vais essayer, mais bon, c'est vrai que c'est quand même... Voilà, ça va pas être un tricot facile. Mais en fait, le jeu en vaut la chandelle. Parce que je sais que ça va permettre en fait de bien répartir les couleurs selon les chevaux, etc. Et de faire l'effet que j'ai en tête, c'est-à-dire l'effet un peu chamarré, mais en même temps harmonieux, avec les couleurs qui s'harmonisent vraiment tout au long du truc, et pas genre là j'ai une grosse tache de couleur, là j'ai une grosse tache de couleur, là j'ai une grosse tache de couleur. Non, c'est pas le but. Je voulais pas un pull genre je me suis fait paintballer. Paintballer, ça n'existe pas. Je vais lancer une balle de paintball qui a atterri là et pouf, ça m'a fait une tache de couleur. Ce que je voulais, c'est que justement, ça fasse un peu genre... J'ai eu une pluie d'arc-en-ciel qui est tombée sur mon pull et qui m'a mis un peu des couleurs partout. Voilà, c'est tout. C'est très imagé, vous voyez. Mais vraiment, dans ma tête, c'est ça, quoi. J'ai la pluie d'arc-en-ciel qui est tombée sur moi et qui m'a mis des taches de couleur... sur mon pull. Voilà. Donc je pense que ça en vaut la chandelle. Ça vaut le coup de faire ça pour pouvoir le porter, en fait. C'est de la laine coûteuse. Hein. Je crois que c'est plus de 20 € les chevaux. Je crois. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est plus de 20 € les chevaux. C'est un design qui est très beau, que j'ai déjà fait. Et vraiment, moi, mon but, c'est pas qu'il reste au placard, en fait. Hein. Un pull, ça me prend bien un mois et demi à le faire. Si c'est pour qu'il reste au placard, c'est du temps perdu. Donc non, c'est pas ce que je veux. Donc là, vraiment, je pense que ça va le faire. Ça va être un très joli pull. Enfin, en tout cas, c'est le pull que moi j'ai en tête. Et ça vaut le coup de faire ça. Donc, affaire à suivre. Je pense que j'essaierai de vous montrer d'ici la fin de la semaine comment j'ai avancé, en espérant avoir bien avancé la dentelle. Donc au départ on le tricotait qu'en duo avec Elodie. Après il y a 2 abonnés qui m'ont contacté. Moi j'ai dit bon, pas de problème, hein, de toute façon plus on est de fous, plus on rit. Et en fait du côté d'Elodie, il y a aussi pas mal de gens qui l'ont contacté, de personnes. Donc Elodie a créé un groupe sur Instagram. Si jamais vous avez envie de le tricoter, il y en a certaines qui n'ont pas commencé, il y en a certaines qui sont très avancées. Et vraiment, en fait, quand je vois leur version, je me dis vraiment, ce pull, dans toutes les couleurs, il est beau. Voilà. C'est incroyable. C'est vraiment, Émile Oden, là, elle a vraiment fait un design incroyable. Dans toutes les couleurs, le pull, il est beau. Et ça donne envie de le tricoter dans toutes les couleurs. Il y a une version verte qui est très jolie, une version rouge, là, qui franchement, trop beau. Une dans les roses, une dans les caramels. On est vraiment dans toutes les palettes de couleurs là, et c'est vraiment trop bien. Donc dans le groupe, on se partage nos avancées, on se montre un peu à quoi ressemblent nos Whitmore, et franchement, c'est super chouette. Voilà. Pour le tricot, bon c'est déjà pas mal. Parce que j'ai pas trop détaillé la taille, etc. je crois. Je tricote en taille S, qui correspond à une taille pour un tour de poitrine 96 cm. Comme ma laine est un peu plus fine, je pense que du coup j'ai un échantillon, un chouïa plus petit. Donc du coup pour moi, mon tour de poitrine, normalement c'est 92. Donc normalement ça devrait bien passer, même avoir l'aisance souhaitée. Il est très inclusif, hein, je crois qu'il va jusqu'au 4XL. Jusque du XXS au 4XL, je crois. J'ai pas le patron là devant moi, mais je repréciserai ça après. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce patron? Est-ce que c'est débutant compatible?
la dentelle n'est pas évidente, et vous avez vu, il y a plein d'anneaux marqueurs, mais là, dans notre groupe, il y a une des tricoteuses qui, c'est sa première dentelle, et elle l'a déjà bien avancée, et franchement, la dentelle est nickel. Donc, comme quoi, je pense que si vous suivez bien les instructions, etc., ça peut être un bon challenge, pourquoi pas. Si vous voulez vous lancer dans la dentelle sur un pull, la dentelle pour celui-là est quand même pas mal. Quoi d'autre, et voilà. Bon, si jamais je repense à d'autres trucs, je vous dirai. Mon pulpé de licorne, donc, va avancer, et pour l'instant, je sais pas si on voit grand-chose. Voilà, donc ce soir, il faut que je change pour un câble un peu plus grand. Et, oh non, franchement, moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc, je change pour un câble un peu plus grand et que j'avance la dentelle. On va passer au niveau de la couture avec un objet terminé aussi. J'ai pas du tout avancé les jigging pour ma fille. D'ailleurs, elle m'a regardé ce matin, elle fait « Ils sont où mes pantalons, maman ?» Excuse-moi, ma chérie. Je vais faire ça cette semaine, c'est promis, t'auras plein de nouveaux pantalons. Pour, voilà. Mais j'ai fait ma banane. J'ai fait mon sac banane. Et je suis ravie. Je vais la mettre. Elle a pile la bonne taille. Franchement, le patron, nickel. Les explications, oui, donc oui, attendez, on rembobine. C'est le patron Ma Petite Mercerie, donc le sac banane de Ma Petite Mercerie. J'ai fait quelques modifications. J'ai ma lanière est plus grosse parce il préconise 3 cm, je crois, un truc de 3 cm, mais ça marche aussi avec 4. Je crois qu'elle fait 3,8 cm la mienne de lanière. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas une lanière, c'est une anse. Bref, bon. Sangle, voilà, merci. Ah, la sangle, voilà, c'est une sangle de 4 cm, 3,8 cm. Et dans le patron, c'est préconisé pour 3 cm. Mais vous voyez, j'ai rien modifié et 4 cm, ça passe. Voilà, ça fait partie du patron aussi. Mais vous pouvez aussi choisir de faire que avec ça. D'ailleurs, la prochaine, c'est peut-être ce que je ferai. Est-ce qu'on a besoin de l'ouvrir ou je ne sais pas. Aucune idée. J'ai fait une fermeture épilaire double. Parce que je savais pas trop dans quel sens j'allais la porter. Alors, elle fait du bruit. Mais quand je la porte avec mon manteau et tout, ça fait pas de bruit. Le tissu, c'était un jersey velours que j'ai thermocollé pour le rendre moins élastique. Et j'ai bien fait. Voilà, donc là, il est plus élastique. Et l'intérieur, je vous avais montré, mais je vous avais pas dit ce que c'était comme tissu. C'est une viscose de chez Liz Taylor. Oh, j'ai plus le nom de la viscose, parce qu'elles ont toutes des noms, c'est viscose. Mais franchement, ouais, ça donne du peps, je trouve. Donc, je suis très contente. Au niveau des explications, je trouve que les explications écrites sur Internet sont un peu limites. Par contre, il y a une vidéo explicative aussi. Et franchement, la vidéo, nickel. Ça passe nickel. Et franchement, ah oui, et les autres modifications que j'ai faites, c'est qu'en fait, j'ai rajouté une poche derrière. Dans l'idée d'y mettre mon téléphone. Au final, mon téléphone dépasse un peu et j'ai un peu peur qu'il tombe à chaque fois. Peut-être elle est un chouïa pas assez profonde. Et l'idée, je l'ai prise en voyant le futur patron d'Icati qui va sortir là. Icati va sortir un patron de banane et l'arrière a plusieurs options, dont une option avec une poche comme ça. Et en fait, bon, j'ai décidé de la faire moi-même. Et je trouve ça bien. Pour l'instant, j'y glisse mon téléphone comme dit. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, quand je la porte, vous voyez, là, ça fait pas trop de bruit. Là, c'est ces trucs-là qui fait du bruit. Là. Bref, je vais pas arrêter de vous casser les oreilles. Mais voilà. Oui, et du coup, en fait, j'ai dans l'idée, pour mettre avec, de me faire un porte-carte, un porte-monnaie, et j'ai fait une petite pochette pour mes lunettes, parce que, voilà, j'ai toujours mes lunettes de soleil sur moi, parce que même quand il fait cette lumière-là, mes yeux ne le supportent pas. Donc j'ai toujours mes lunettes, et donc, je me suis fait une petite pochette pour mes lunettes.
sans patron particulier. Voilà, parce qu'elle commence à être rayée, donc si quand on les met avec les clés, donc en fait ce que je fais c'est que quand j'enlève celle-là, je vois rien, je mets mes lunettes de vue et ça me permet de pouvoir mettre mes lunettes de soleil, qui sont aussi des lunettes de vue, et après je peux remettre mes lunettes de vue et ranger mes lunettes de soleil. Voilà, et faire en sorte qu'elles ne s'abîment pas. Elle est classe, hein? Il y a une version plus grande. Mais alors du coup, pour sur moi, je pense que ça aurait été vraiment immense. Là, ça passe bien. Et en fait, rose, très bonne idée. Ça va, pour le printemps, elle va être nickel. Ça va avec mon manteau noir, mon manteau gris. Non, j'ai qu'un manteau noir et un manteau gris. Ma veste en jean, je pense que ça ira très bien. J'ai une veste en cuir noir aussi, je pense que ça ira nickel. Voilà, donc ravi. Et j'ai de nouveau un sac à main. Voilà, bon par contre maintenant il faut effectivement que je fasse mon porte-carte et le petit porte-monnaie pour pouvoir avoir mes cartes importantes, etc. là-dedans. Et si jamais comme ça, si jamais je prends pas mon sac à dos, au moins j'ai les papiers nécessaires. Eh bien, ça va être tout pour aujourd'hui. Voilà, donc j'essaie de vous reprendre à la fin de la semaine. Jeudi, j'essaye. Ça se trouve, ce sera lundi prochain. Et ce sera pas grave. Pour vous, de toute façon, c'est dans 2 secondes. Ciao, ciao. Bonjour. C'est de nouveau moi. Nous sommes le mercredi 20 mars 2024. Ça aurait pu être 2025. Vu l'ampleur des désastres ici. Mais non, on est encore en 2024 quand même. La dernière fois que je vous ai filmé une petite partie, une petite séquence, on était lundi, je sais même plus, lundi 11. Oui, ça doit faire à peu près 10 jours. Bon, on peut partir sur du 36-15, ma vie, hein, comme d'habitude, comme à chaque début de séquence. On a eu une semaine dernière assez stressante, qui au final a fait que j'ai pas du tout pu venir. Là, les choses commencent à s'apaiser et à se décanter, donc du coup, je me sens un peu plus sereine et un peu mieux pour venir vous parler. En fait, lundi dernier, donc tout allait bien, j'étais contente, j'avais mon fils à l'école, ma fille au kindergarten, hein, comme d'habitude, l'impression de sortir la tête de l'eau avant qu'on me la réenfonce bien profond. On arrive au judo Tournen lundi après-midi. Et là, ma fille commence à me dire « Maman, ça me gratte, maman, ça me gratte !» Je fais « Oh là, qu'est-ce qui se passe ?» Je soulève son t-shirt et là, je vois des plaques rouges. Mais alors, pas les petits boutons comme de la scarlatine, hein, vraiment des plaques comme de l'urticaire. Là, je regarde l'heure, je vois qu'il est 4h, presque 4h30. Le pédiatre était à 100 mètres, 150 mètres. Et là, je me dis « Bon, il ferme dans une demi-heure, le pédiatre. » On y va parce que on en profite, on est à côté, on va tout de suite chez le pédiatre. Maintenant, je laisse plus rien passer, donc on a couru chez le pédiatre. Mon fils avait judo, donc il est resté avec heureusement qu'elle était là d'ailleurs, la maman d'un copain qui était aussi dans la même association de sport. Il est resté avec elle et il a pu aller au judo pendant que j'allais chez le pédiatre. Elle est restée en plus jusqu'à ce que le judo soit terminé, quasiment le temps parce qu'il y avait énormément de monde chez les pédiatres, bien sûr. On est en plein hiver. Et en fait, elle a développé ce qu'on appelle un purpura rhumatoïde. Donc, c'est suite à son infection et antibiotiques, etc. C'est le système immunitaire, c'est une maladie auto-immune. C'est le système immunitaire qui décide de réagir, mais de réagir à fond les ballons. Et je sais pas, ça provoque des choses au niveau des vaisseaux sanguins. Des petits vaisseaux qui font ces énormes plaques. En soi, c'est pas dangereux. Par contre, ça peut être long et surtout, il faut faire attention à ce que ça n'attaque pas les reins, qu'il n'y en ait pas au niveau des reins. Parce que du coup, sinon, ça peut provoquer ce qu'on appelle des insuffisances rénales, etc. Donc, on est en surveillance. Ça peut durer plusieurs semaines. En fait, les plaques, le lendemain, le surlendemain, elle avait des plaques vraiment partout, au niveau du visage, au niveau du ventre, des jambes. Enfin, elle était couverte de plaques.
Là, depuis ce week-end, ça s'apaise. Elle en a plus. Mais de temps en temps, il y en a une qui ressort. Surtout quand elle a fait un peu de sport, quand elle s'est un peu dépensée, etc. Là, du coup, il y a des plaques qui ressortent parce que les vélos se dilatent. Donc, du coup, ça provoque de nouveau des plaques. Ça la gratte. Donc, on a aussi quelque chose à lui donner en cas de grattage. Et si jamais ça s'empire, elle pourrait être mise sous cortisone, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est stable. Donc, ça fait 10 jours qu'elle n'est pas allée au kindergarten, qu'elle est à la maison, parce que bon, je préfère quand même pouvoir observer, voir comment ça évolue, etc. De toute façon, le kindergarten, maintenant, il est fermé, et après, on part en vacances, donc voilà. Donc là, elle est là, elle est très sage, elle est très gentille, elle est, peut-être qu'on va avoir des interruptions, mais pour l'instant, en tout cas, elle est sage dans sa chambre. Mais j'avais quand même envie, avant de partir en vacances, de vous faire un petit update sur où on en est, etc. Donc, voilà. Voilà, les 36-15 de ma vie, avec la continuité des maladies chez le této, le podcast de mes emmerdes. J'en peux plus. Je garde le sourire, je garde la positivité. On est en vacances dans 3 jours, ça va le faire. On va en Normandie, on va changer d'air, voir la mer. Je vous embarque avec moi. D'ailleurs, j'essaierai de faire une séquence là-bas. Voilà, je risque de tricoter dans la voiture, etc. Voilà où on en est au niveau de l'update chez le této. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je porte quoi? Oh, un petit bout de laine. J'espère que je sais plus, je dois l'avoir depuis le début, c'est pas grave. Je porte mon pull en côte perlée pour lequel j'ai fait un focus que j'ai peut-être publié. Je ne sais pas si je l'ai publié parce que je viens de le tourner et honnêtement, il est un peu décousu, il est un peu, je me rends compte que je suis fatiguée, etc. Donc, je ne sais pas si je l'aurai publié ou si je vais recommencer et voir ça plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est le pull en côte perlée que j'ai tricoté donc en pas mal de temps, hein, entre juin l'année dernière et janvier cette année, que vous avez déjà vu et que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup. Si vous n'avez pas déjà vu le focus sur cet épisode, enfin, ouais. Voilà. Il est tricoté en laine duo de Sandnes Garn, qui est un mélange de mérino et de coton, doublé avec un petit fil de Stellaris, c'est un petit fil avec du lurex dedans, pour lui donner un petit côté pailleté, mais j'ai l'impression que ça ne se voit pas du tout à la caméra. Voilà, donc je sais, si ça se voit c'est cool, si ça se voit pas, faites-moi confiance. Donc au niveau du tricot, on va faire un petit update de là où j'en suis. La dernière fois que je vous ai laissé, je vous disais que j'avais bloqué, je sais pas si je l'avais bloqué, que j'avais pas encore rentré les fils. Voilà, donc là, le pull pour mon loulou est complètement terminé, bloqué, rentré les fils, etc. J'ai même fait une photo avec portée, enfin sur son dos, portée par mon fils, voilà, que je vous mets là. Ma fiche Ravelry est à jour. Donc c'est le Crozon Sweater, hein, voilà, donc, il lui va très très bien. Je vais, je pense, garder un peu de laine pour éventuellement lui rallonger l'hiver prochain, parce que comme il pousse comme un champignon, il est possible qu'il soit un peu court au niveau des bras l'année prochaine. Donc du coup, je garde un peu de laine pour pouvoir le rallonger, parce qu'au niveau de la taille, là, je pense que ça ira. Il n'est pas très gros, donc à part s'il prend 20 kg, mais ça m'étonnerait. Là, ça lui va bien, donc je pense que peut-être éventuellement de quoi le rallonger. Je vais garder un peu de laine. Ensuite, ça va peut-être être un petit peu rapide, hein, cette séquence, mais bon. Au niveau de mes guêtres, j'étais toute contente. Je me disais que j'allais pouvoir les finir la dernière fois. Je les ai finis dimanche, pendant que je buvais mon café. Voilà, donc la première est finie. Mais elle n'a pas été finie pendant les activités de mes enfants, comme j'avais prévu. Voilà, donc j'ai fini quand même la première. Je suis contente, je ne l'ai pas encore bloquée. Je pense que je vais la bloquer là, et pour voir un peu ce que donne le jacquard. Mais j'ai quand même commencé la deuxième. Voilà, et c'est ça que... Mon fils a passé sa ceinture jaune de judo lundi.
Donc on était un petit peu stressés et Alice voulait absolument venir avec moi, mais elle ne m'a pas beaucoup lâchée, elle est beaucoup, enfin et voilà, et donc je me suis occupée d'elle aussi pendant que Thomas passait sa ceinture jaune, qu'il a réussi, on est très contents et très fiers. Du coup voilà, j'ai fait que ça pendant l'activité, c'est pas grave, je les emmène aussi en vacances, ça devrait être fini à ce moment-là. Voilà. Et donc, au niveau des guêtres, on en est là. Et le prochain en cours que j'ai, c'est mon Whitmore. La dernière fois que je vous l'ai présenté, je ne sais, j'étais encore au niveau de la dentelle. Depuis, j'ai fini la dentelle. Il est beau. Oh là là, il est quand même très très beau. Voilà, donc au niveau de la dentelle, et depuis, j'ai séparé les manches et le corps, et j'ai commencé le bas du pull. Vous le savez, parce que pour vous, c'était il y a quelques secondes, mais je tricote avec les 3 fils en même temps. Donc j'ai toutes mes pelotes qui sont là. 1, 2 et 3, voilà, j'alterne les 3 écheveaux à chaque fois, mais je voulais vous montrer quand même ce que ça donnait. Alors, c'est la Martine Orzo qui m'avait dit mais pourquoi tu fais pas le montage hélicoïdal, etc. Alors, j'ai pas osé le faire au niveau de la dentelle, parce qu'honnêtement, j'avais peur de me perdre dans la dentelle. Déjà que voilà, la dentelle, c'est quand même un motif régulier, etc. Mais je me suis dit, là, oulala, le hélicoïdal, je vais plus savoir où j'en suis, etc. Donc, j'ai préféré pas le faire. Donc, j'ai vraiment... Je vous montre. C'est bon. Voilà. Donc, non, j'ai alterné en faisant... voilà. Sauf que je me suis un peu perdue au début. Je savais pas trop comment faire pour alterner les échauds. Donc, au début, c'est pas très joli. Après, je me suis un peu mieux débrouillée. Tout en essayant de faire en sorte que ça reste assez souple. Voilà, mais donc là, j'alterne en faisant, en fait, voilà. Donc, tous les 2 rangs, je change, mais je croise pas pour que ça reste assez souple. Un peu comme un jacquard, mais vertical, en fait. À la place de passer les fils comme ça, je les passe comme ça. Et honnêtement, ça garde la souplesse. Au niveau de là, on voit qu'au départ, j'ai un peu galéré avec ma dentelle. Un peu du mal. Voilà, au départ, là, la dentelle, c'est pas terrible. Mais bon, c'est dans le dos. Ça se verra pas. Je vais essayer au blocage de régler un peu ce problème. Puis après, il n'y a plus aucun problème. Parce que une fois que j'ai compris comment faire pour que ça se passe bien, il n'y avait plus de soucis. Et donc, au niveau du corps aussi, voilà, la tresse, elle donne ça. J'essaye de pas serrer au moment où je change le fil. Voilà, comme le jacquard, en fait. En fait, comme un jacquard, mais à la place d'être en horizontal, je le fais en vertical. Pour l'instant, ça se passe bien. Je suis assez contente. Je l'emmène en vacances, mais je pense que je vais pas beaucoup le tricoter. Parce que il y a un nouvel en cours qui vient de monter sur mes aiguilles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu... ce que ça me prenait comme temps, etc., de changer les échevaux et tout, je me suis dit, ça c'est un tricot que je ne vais jamais pouvoir tricoter en voiture. Et on a un gros trajet parce que c'est la première fois qu'on fait ça, mais on va directement en Normandie, on s'arrête pas au milieu pour faire une pause. Donc on a au moins 8 heures de route, plus les pauses. Donc ça va être un long voyage. Et je me suis dit, je vais jamais pouvoir le tricoter dans la voiture, alors que c'est Jersey, donc ça aurait été parfait. Mais là, avec l'alternance des 3 échevaux, c'est juste pas possible. J'aurais pu me dire, bon bah voilà, je vais me faire les guêtres pendant le trajet en voiture. D'ailleurs, ils seront dans mon sac, hein, parce que le projet que je vais emmener, peut-être que je voudrais alterner et pas faire que ça. Oui, bon, il n'y a que mon mari qui va conduire, certainement. Je vais peut-être faire quelques portions, mais je ne conduis pas. Enfin, je conduis, mais j'aime pas ça, ça me fait peur. Traumatisme. Voilà, et voilà, il faudrait que je reprenne des cours. Donc voilà, et en fait on est donc là on part en vacances, comme je vous ai dit, on va en Normandie, et au retour on s'arrête chez de très bons amis. Elle regarde mon podcast, donc vous allez pas voir grand chose. Ou alors il faut que je lui interdise de regarder. Lalou, tu n'as pas le droit de regarder cette partie là du podcast. Non, on va faire ça.
est-ce que quand il sortira, on sera sur le chemin pour aller les voir? Non, 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 il sera déjà publié. Donc, il est possible qu'elle l'ait vu. Donc, voilà, bref. Donc, et en fait, voilà, c'est une excellente, très très bonne amie. Elle fait partie des amies sur lesquelles je sais que je peux compter et qui apprécient aussi les belles choses. Et on passe chez eux et c'est son anniversaire. Et en plus, ils nous accueillent chez eux, c'est-à-dire qu'on va squatter quand même leur chambre d'amis pendant 2 nuits, je crois, ou peut-être même 3 nuits. Voilà, donc j'avais envie de lui faire un petit quelque chose. Voilà, donc je vous dis juste, Laine la Féfile de mon stash. Voilà. Je vous dis Monarque. Alors, les tricoteuses, vous saurez de quoi je parle. Toi, Lalou, normalement pas. Voilà, ne cherche pas. Mais voilà, pour les tricoteuses aguerries, si je vous dis ça, vous avez mon encours actuel que j'ai monté hier soir. Alors, ce n'est pas du tout un tricot zéro cerveau, mais pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Le motif est superbe. La laine que j'utilise, je suis hyper contente parce que c'est de la laine que j'ai depuis 2016 dans mon stage. J'ai regardé, le bain, c'est 2016. Donc, je suis ravie de pouvoir l'utiliser pour elle. J'ai trouvé le mohair parfait pour aller avec. Hier, vite fait en ville, je suis allée en ville avec mes enfants. J'ai trouvé le mohair pour aller avec, il est idéal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous certainement faire un focus. Je vais vous emmener avec moi pour tricoter le Monarque. Ah, c'est ma fille qui m'appelle. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Alice? Quelle notice? Oui, d'accord, j'arrive. Bon, voilà. Petite interruption. Mais voilà, tout va bien. Donc, je ne sais plus du tout où j'en étais. Bref. Voilà. Donc, je vous dis Monarque, je vous dis de la Féfile de mon stage. Et ça va être un tricot très intéressant. J'ai hâte de l'avancer. Donc là, j'en suis dans la petite partie du début où on augmente, etc. Je trouve, alors le patron est écrit super. Vraiment, si vous aimez être prise par la main, le patron, donc c'est un patron de laine poudrée. Le patron est très bien écrit. Elle a même mis des petits carrés pour cocher ce qu'on a déjà écrit, pour noter le nombre de grammes qu'on a au début du patron. C'est vraiment expliqué main dans la main. Vous aimez être prise par la main, vraiment prenez ce patron, il est vraiment super bien expliqué. Après, c'est pas un tricot zéro cerveau, on va pas se mentir. Donc j'espère que dans la voiture je vais pas me perdre, mais en tout cas je serai très heureuse du résultat terminé. Au niveau de la couture, j'ai ma fille qui arrive là. Je l'entends. Oui, Alice. Oui. Je peux avoir un Miss Rigel? Oui. Tu peux prendre un seul, oui. Et un Frustrigel. D'accord. Et les biscottes. Et des biscottes. Non, bah non, là, il est trop tard pour les biscottes, Alice. 2 biscottes. Non, ça fait trop, Alice. Après, tu vas plus manger à midi. Une biscotte? Une biscotte. D'accord. Mais pas... Demain, je vais prendre 7 appelmousses à moi parce que Thomas, il a déjà mangé celle-là. Ouais, il a déjà mangé la sienne, t'as raison. Parce que sinon, moi, j'en ai pas. T'as le droit à une biscotte et soit une Müsli Rigel, soit une Frustrigel. Alice, ça fait trop. Après, tu vas plus manger à midi. De quoi? Bah, il y a comme hier. Bon, mais pas trop de carottes. D'accord, promis. Ok? Fais comme ça? Deal? Ok? S'il te plaît, 2 biscottes et un Frustrigel et un Müsli Rigel. D'accord. Tu manges à midi alors, hein? Tu manges à midi, hein? Oui. Promis? Oui. Oui. Ok. Ah, les négociations, 5 ans et demi. Donc, au niveau de la couture,
quand je vous ai laissé, j'avais découpé, mais pas encore fini, les pantalons, enfin les leggings de ma fille. Donc là, il y en a, ah, j'en ai oublié un. Bon, il y en a 3 déjà qui ont l'élastique, 2 qui n'ont pas encore d'élastique. Les ourlets sont pas faits, mais ça devrait être fait. Il faut absolument que ce soit fait avant qu'on parte en vacances. Donc, il faut que je m'y attelle cet après-midi. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour l'update avant les vacances. Je vous embarque avec moi en vacances. J'essaierai de tourner la séquence de conclusion juste avant que la belle famille débarque. Qu'est-ce qu'il y a un tri. Ça, c'est les miennes. Et ceux de Thomas, ils sont sur la commode. D'accord. Ok. Mais il faut les laisser, hein, parce que sinon, il n'y en avait pas pour le voyage. C'est pour les voyages que je l'ai acheté, ça. Oui, je veux pas qu'ils se mélangent parce que sinon moi je vais prendre ceux de Thomas et Thomas je veux les miennes. D'accord. Les miennes ici. Ok, ça marche. Bisous. Voilà. Donc je vous embarque avec moi en vacances. J'ai perdu le fil. Je vous embarque avec moi en vacances. J'essaierai de tourner la séquence de conclusion en Normandie avant que la belle famille débarque, et j'espère pouvoir faire le montage, etc. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte que ça sorte le week-end de Pâques pour la séance, pour le podcast du mois de mars qui sorte au moment du week-end de Pâques. Voilà, on va y arriver. Bon, allez, je vous laisse et je vous retrouve très vite pour la prochaine séquence. Ciao, ciao. Hello, c'est Remois. On est toujours le mercredi 20 mars, finalement. La journée a été longue. Je viens de coucher les enfants. Il est plus de 20h30. La journée a été très très longue. Je me souviens même plus si j'en ai parlé dans la séquence d'avant, mais l'école de mon fils avec l'aide du Förderkreis. Alors le Förderkreis, c'est une association en fait qui est gérée par les parents. Fördern, ça veut dire développer en fait. Donc c'est le cercle pour développer. Mon mari en fait partie. Et en fait, ils organisent des projets justement pour les enfants, pour les familles, etc. Chaque année aussi, il y a un Fahrradflohmarkt. Donc c'est un Flohmarkt, c'est un marché aux puces, mais dédicacé pour les vélos, par exemple. Enfin voilà, ils organisent plein de choses. Et là, en fait, ils avaient mis en place un projet cirque. Pour les enfants, donc avec un cirque partenaire. C'est un cirque qui fait ça, hein, qui à mon avis est dédié justement à ce genre d'événement, mais en gros le cirque est venu à l'école, en 2 jours ils leur ont appris à faire des tours. Donc Thomas était fakir, il y avait des clowns, donc le meilleur ami de Thomas était clown, il y avait des acrobates avec un trapèze, etc. C'est très très bien fait, très bien organisé, et franchement les gamins, ils ont fait ça au top. C'était vraiment chouette. Mais en fait là de 14h à 19h ils étaient sous le chapiteau, hein, et c'est les parents les principaux spectateurs, donc comme je voulais sentir mon fils soutenu et que voilà, donc et que ma fille, comme elle est là aussi, voulait voir son frère et soutenir son frère, on a vu les 2 représentations, et mine de rien c'était des représentations assez longues, hein. Imaginez-vous, il y a la moitié de l'école qui fait aujourd'hui et l'autre moitié qui fait demain. Ils ont quoi? Ils ont 16 classes en tout de plus de 20 élèves. Voilà, c'est pas une grande école, mais ça reste quand même une école assez importante. Donc c'était pas mal de gamins, d'enfants à faire participer. Enfin bref, voilà, je m'égare de nouveau. Je suis encore en train de raconter ma vie. Mais bon voilà, donc de 14h à 19h, j'étais sous un chapiteau. La maison est un chaos. Demain, il faut préparer les valises, il faut ranger la maison, etc. Et aussi, après avoir tourné l'épisode, là, focus
sur le pull en côte perlée. Je me suis... Voilà, le pull que je porte là, hein, donc, que je vous ai présenté tout à l'heure. J'étais pas du tout, mais alors pas du tout satisfaite de ce que j'avais fait. On voit que je suis fatiguée, on voit que j'ai voulu le faire pour vite poster quelque chose, etc. Alors que c'est pas du tout le but. Donc je vais l'effacer ou je vais le mettre de côté. En tout cas, je vais pas l'utiliser, je vais pas le monter, je vais pas le poster parce que c'est pas du tout ce que je voulais. C'est trop fouillis. On sent que je suis fatiguée, on sent que voilà que c'est pas préparé, que c'est pas bien préparé en tout cas. Donc je préfère voilà, ne pas le donner, ne pas le montrer et être raisonnable et ne pas me mettre de pression non plus. Hein. C'est pas le but. Le but, c'est que ça me plaise. Le but, c'est que ça vous plaise. Donc, poster pour poster et qu'au final, ça plaise à personne, c'est vraiment dommage. Donc, voilà. Donc, quand j'ai vu que l'épisode ne me convenait pas, etc., j'ai réfléchi un peu au mieux par rapport à voilà le fait que je parte en vacances vendredi, que ça va être compliqué le montage sur place parce que c'est les vacances et que j'ai envie d'être vraiment en vacances et j'ai pas envie de me mettre une pression pour conclure ce podcast, le poster au moment du week-end de Pâques où vous serez peut-être en famille ou du moins vous aurez peut-être d'autres choses à faire que de regarder le podcast du Této ou bien si vous le faites c'est génial et il sera du coup disponible mais j'ai décidé que j'allais conclure le podcast, mon podcast aujourd'hui, mon vlog créatif podcast aujourd'hui, avec donc ce que je vous ai présenté à la séquence d'avant, c'est-à-dire j'ai quand même une belle avancée en 3 premières semaines du mois de mars. J'ai fini le pull de mon fils, j'ai bien avancé les jeggings que j'espère finir demain. J'ai bien avancé mon Whitmore qui est quand même déjà séparé en dessous des emmanchures. J'ai une guêtre de ma fille qui est terminée et je le début du monarque pour mon ami. Et donc ça, c'est très très cool. Je suis contente de mon... Et ma banane, et j'ai fait ma banane. Donc ça, c'est très très chouette. Donc je suis très contente de mon mois pour l'instant, de mon mois de mars, parce que malgré tous les ennuis que j'ai eus, enfin les ennuis de santé qu'on a eus, hein, je sais pas si je l'ai dit, mais moi aussi, je suis moi-même sous antibiotiques en ce moment parce que j'ai chopé le streptocoque de mes enfants. Bref, tout ça fait que j'ai quand même un beau bilan malgré les complications qui se sont passées et je pense qu'il faut être raisonnable. Donc je suis raisonnable. Je conclus le podcast aujourd'hui, le mercredi 20 mars. Je vous embarque quand même avec moi en vacances. Je pense que je vais filmer quelques séquences. Essayer de vous filmer à la mer, à un autre air, etc. que j'inclurai du coup dans le podcast prochain. Voilà. Je pense que voilà, c'est raisonnable de faire ça, c'est mieux. Et le focus sur mon pull en côte perlée, je le ferai à tête reposée quand on sera revenu de vacances, qu'on sera tous en bonne santé, que les enfants seront à l'école et que j'aurai un peu plus de temps pour moi et pour le monter et pour le faire. Voilà. Alors, j'espère que vous comprendrez. J'espère que ce podcast, ce podcast sur 3 semaines, vous aura plu. Enfin, sur 15 jours d'ailleurs. Vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Moi, j'aime bien. J'essaie de répondre à tous vos commentaires. J'aime vraiment bien voir un peu le partage, etc. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker non plus. Hein. Abonnez-vous. Hein. Ça fait toujours plaisir. Voilà. J'ai une pensée particulière pour mes copines de Whitmore qui sont en plein dedans. Là, il y a vraiment... le groupe est vraiment super sympa. Le prochain podcast, du coup, parlera du châle que je tricote pour mon ami, vous montrera un peu mes vacances, et voilà, bon, ce sera déjà sympa. Je suis désolée, hein. Là, j'avoue que j'ai l'impression d'être complètement déprimée. Ça va, hein, vous inquiétez pas. Ça va très bien, c'est juste que là, il fallait prendre une décision. Ça n'a pas été une décision facile parce que... voilà, mais je pense que c'est la meilleure décision. Je vous reviens très vite avec un nouvel épisode, des avancées, je l'espère.
et de nouveaux tricots. Et d'ici là, tricotez bien et surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.